enfin le village des formes. Ouf. Et vous remarquez en effet toute cette pagaille. Nombreux. C'est la première fois que vous voyez quelque chose qui mérite le nom de village, vraiment. Il y a des morceaux de bois qui ont l'air de maintenir tout ça. Vous vous demandez d'ailleurs comment ça arrive à maintenir en l'air, comme ça. Personne dans votre tribu ne serait capable de telle construction. Vous remarquez donc deux gars qui ont l'air de patrouiller tout autour du campement. Ceux qui sont en bas sont en train de continuer de construire cette hutte. Quelqu'un a une idée de stratégie? Moi, avoir toujours stratégie. Moi, penser gratter du pied dans le sol et foncer dans le tas. Toum? Moi, penser... on sait nager ou pas? Déjà, tu ne sais même pas ce que ça veut dire nager. Oui, mais... Waf, tu observes les formes et ton regard se pose sur Toum qui porte une armure de forme. Toum, Oui. très moche. Toum peut être plus intéressant que toi donner armure à Waf. Waf se faire passer pour forme. Non, moi beau. Moi beau. Toum moche. Toum contre armure et faire moche. Waf partir peut-être avec Tigra et présenter Tigra comme porteuse kidnappée. Comme ça, Waf être plus fort pendant bagarre. Moi, le cerveau, regardez des nuls. Tigra pas être plan dangereux, toi croire-moi. Moi, pouvoir faire bruit animaux pour attirer les deux premiers et on les tombe, et on les tombe déjà les deux premiers en évitant qu'ils préviennent le camp. Sinon, pas taper. Moi, tirer attention du camp ici. Et vous arrivez par derrière pour inspecter, tente et chercher feu et femelle. Stratégie, pas taper. Vous attaquez eux, moi amener Tigra dans la tente avec arme cachée et libérer femme. Je demande à Waf s'il pense être capable de s'infiltrer dans la tente de la cuisine où il doit y avoir le feu. On doit pouvoir par passer derrière. C'est possible. C'est possible, toujours. Je propose que Waf aille empoisonner nourriture forme. Bonne idée. Mais il faut éviter l'affrontement au maximum, hein. On n'arrivait pas à tuer une biche. Waf, oui. Si tu te sens, il y a infiltration pour aller voir la bouffe et empoisonner le camp de nos ennemis. Moi, te donner poison. Ah, la salade. Ouais. Voilà. Ah, la salade, c'est poison. Si toi capable, toi le seul capable potentiellement. Donc, Toum, si ça te va, on lui donne l'armure, ça pourra lui donner une chance s'il se fait découvrir. Pour te faire passer pour pas beau. Toi, très beau, mais devoir faire passer pour pas beau. Waf, je te dis de pas les manger. Faut les mettre dans la nourriture. Ah, moi, pas manger salade. Hein. Voilà, c'est bien. Et on utilise le qui pique sur son visage pour le rendre moche. Pas prendre de risques. Waf, pas prendre de risques. Waf, discrétion. Waf, avancer à pas de waf. Vous inquiétez pas, c'est le waf. C'est le waf que je préfère. Ok. Bah tu remarques en fait tu t'approches et puis celui-là il t'a même pas entendu arriver. M'approcher de cette tente-là. Il y a du bruit, il y a des personnes à l'intérieur de la tente. Moi j'entends parler ou ça fait. Tu entends le crépitement de feu et tu me fais un jet de perception. Tu entends en effet des mouvements à l'intérieur. Comme s'il y avait une personne qui marchait autour du feu. Les autres, vous avez perdu le visuel sur Waf. Vous croyez qu'il dort? Il fait ça à chaque fois pour se rendre invisible. Ah, c'est ça. Je suis sur la gauche, ouais, j'essaie de regarder le camp et si je vois quelque chose qui bouge, j'essaierai de faire diversion. C'est ça. Moi, je vais essayer de rentrer dans la tente qui est vide en fait devant celle qu'ils étaient en train de construire tout à l'heure. Et il n'y a plus personne autour. Alors elle est vide, cela dit elle est en construction donc tu peux considérer que même de ce côté il n'y a pas de tissu en fait. Je me rapprocherai bien quand même de ceux qui dorment là. Parce que en cas de coup dur, quand ça va commencer à partir, au moins comme ça je leur fous un grand coup de massue sur la tête pour les massacrer quoi. C'est bon. C'est bon, t'as de la chance. En tout cas... Et... Au moment où tu te rapproches d'un gars, tu vois le gars qui se réveille. Yeah. Il est face à toi. Yeah. J'essaye de l'assommer avec ma massue. Tu lui tapes sur le crâne. Oh
Il se met à hurler. Ça réveille les deux qui sont sur le côté derrière. Merci, Ron, merci. Avec joie. Et ils se lèvent, ils commencent à prendre leur massue. Au moins je les attire vers moi, c'est bon, vous pouvez avancer. Et tu vois que le troisième, là, celui-là, il prend la petite lanière de cuir. Il met un caillou dedans et puis... Alors je tente de basculer la structure de la tente pour leur faire tomber dessus. Tu peux pas, ça marche pas. Je peux pas, ça marche pas. Oh non. Non, c'est pas... tu sais même pas comment ça tient debout ça, donc... Bah je tape dedans moi, tu sais. Ah ouais, tu On tapes. va les aider. Non, mais non, je les attire à moi, allez-y vous. Faites la quête. Et... c'est parti. Pas de problème, moi je me sacrifie pour la tribu, vous savez. Si vous me laissez de la viande au retour, ça me va. Et tu vois que la pierre passe juste à quelques centimètres de ta tête. Et tu vois les deux autres arriver. Voilà, Bouddha Je les laisse venir. Venez. Donc Ro, toi t'as trois gars au corps à corps. Donc le premier qui va t'attaquer à la massue, mais du coup ça passe juste à côté de toi. Le deuxième qui va essayer de t'attaquer, bon il a fait un échec, ok. Et le troisième, lui. Donc tu vois qu'il tape, mais ton armure encaisse les dégâts. Et maintenant ceux qui tirent à la fronde. Obligé de s'y mettre à 4 pour défier Roho, le fils des âges farouches. Ok, bah lui il se chie, donc alors attends, c'est peut-être un échec critique. Et ben les deux autres qui sont pas très loin là, les deux qui sont devant la tente là, la grosse tente, et ben ils vont te tirer dessus avec la fronde aussi. Mais qu'ils y viennent. C'est amorti par ton armure. Et je leur fais comme ça, Bah autant pour moi, les deux de la tente là ils te tirent dessus aussi parce que allez, mais qu'ils y viennent. C'est bien. Ok, donc ils arrivent pas à te toucher. Je tape dans le tas là, ce qu'il y a devant moi. Et ben tu vois que il tombe au sol. Non. Je me repais de son sang. Non. Non, là t'es... Les petites giclures là, je goûte. Ah oui, après oui, si tu veux. Ah, il faut agir vite. Je vais attaquer celui-là là. Je vais arriver encore un attaquant comme ça. Eh ben tu lui fonces dessus et vas-y attaque. Tu vois que tu tapes, il se retourne. Tu vois qu'en fait ça a été quand même bien amorti par son armure. Lui il t'attaque, il lâche sa fronde et il ramasse sa massue en pierre. Et il essaie de te taper. Donc du coup tu prends 2 blessures. Okay. Les tapeurs sur Ro, eh ben ça passe 6 blessures. Donc moins 2. Donc tu es en moins 2, donc ça fait 4 blessures. Ça marche. Les lanceurs qui te visent toi, ok ils arrivent pas à te toucher à distance. Dans ce cas, moi j'essaye d'attirer l'attention du maximum de formes possibles en hurlant et en criant quelque chose. Je donne mon cul. Je donne mon cul. C'est la tournée générale. Il y en a deux qui arrivent en hurlant vers toi, en brandissant leur massue. Oh, attaquez! Bah, je vais essayer du coup. Je vais m'enfuir en fait en essayant de les apporter avec moi. Je vais passer à côté de tout, je vais reprendre l'aggro. Ok. Il génère trop de menaces, tout. Où est-ce que tu te situes, Tigre? Là. Au moment où tu t'approches, tu entends les tissus de la tente bouger et tu vois le chef sortir de la tente, sauf que il ne t'a pas vu. Non mais j'ai une grosse pierre dans la main et j'arrive derrière lui et je lui défonce le crâne. Et tu vois qu'il se baisse d'un coup en hurlant, tu le retapes. Ça va exploser. Ah. Oui. Je crois qu'il y a une bombe là. Ils ont un micro-ondes dans leur village, putain, c'est terrible. L'avancée technologique de ces gens, mais c'est incroyable. Ah, ils ont la vaisselle. Et on passe à Ro. Je fais ce que Ro sait faire le mieux, c'est-à-dire taper. Il y en a 2. x 2. 4. T'as vu, Ro, il sait compter. Hein. Ah ouais, grave. Toum. Il y a les deux loups qui approchent. Ouais. Et tu vois que les deux loups, on va les considérer qu'ils ont une initiative juste avant toi. Et ils sautent sur celui-là. Ils vont le bouffer là, ils vont le terminer. C'est sûr. J'attaque celui-là, hein, toujours. Hein. Bien sûr, je vais me chier encore. Mais non. Ah non, 2 réussites. Ah. Wiz, tu te fais courser. Je m'enfuis.
Vous êtes à environ une cinquantaine de mètres du camp. Et tu vois qu'eux, ils se sont arrêtés, ils ont commencé à te lancer des cailloux. C'est noté. Tu prends un caillou, les deux autres qui essaient de tirer sur Ro, ça passe pas non plus. Poum, 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 poum. Et les deux lâchent leur fronde et arrivent en courant. C'est bien. Oui, c'est bien. Le chef, il se retourne vers Tigra. Hein. T'as 1, donc tu prends 4 points de dégâts. Je fais genre... Et la pierre que j'avais entre les mains, je lui balance en pleine figure. Tu vois qu'il la prend en plein torse. Non, non, je crois que ça touche l'œil un peu, non, quand même. Non. Et non, malheureusement, non. Mais tu vois que ça lui... Tu vois que la pierre... Et puis tombe au sol. Je lui refais... Et je commence à me retourner pour partir en courant. Donc tu lui passes sur le côté. Ouais. Et tu arrives vers là. Ok, Ouais. pas de soucis. Ro. Oh, ils sont que 5. Alors, bon. Eh ben, je tape, mon ami. Comme d'habitude, hein, je suis en full offensif, comme d'hab. Hein. Donc ça fait 6 dégâts. Wow, je lui éclate le crâne, là, non, je lui éclate le crâne. Hey, attends, En 10 morceaux, au moins. 6 dégâts, ça fait... J'ai de la cervelle sur moi, non? Est-ce que je me baigne dans sa cervelle? Non, mais par contre, tu vois qu'il chancelle. Ah. Et il tombe sur le cul. Ah. Et il est juste sonné. Ouais, il va pas se remettre de sitôt. J'attaque l'autre à côté. Il porte son armure, ça lui fait rien. Ah. Et tu vois que les loups sautent sur celui-là. Tu vois qu'ils sont en train de le bouffer, là, ils sont dessus, donc il est en train de mourir. Là. Tu vois le chef qui lève sa massue vers elle. Ben, je lui lance un javelot. À Tigra ou au chef? Au chef. Après, si je me chie, ça peut être sur toi. Oui, ça peut être. Ah oui, Sur un malentendu. c'est fort probable. C'est une saguée, ça s'appelle une saguée. Toi, Ro, je te parle plus. Ben, ça passe à côté. Je vais encore lancer un autre javelot. Ce sera mon dernier, mais je le lance. Non, mais sérieux, j'en ai qu'une. Ok, le deuxième javelot passe au-dessus. Waf se dirige discrètement en toute subtilité vers l'entrée de la tente pour observer ce qu'il y a à l'intérieur. Tu marches très discrètement et juste au moment où tu passes entre les deux tentes, pareil, du mouvement sur ta gauche et tu vois le chaman sortir. Oh de mon sa dieu, tente. c'est Voldemort. Tu rentres et les autres vous ne le voyez plus. Venez là. Tuc, tuc. Et là ils sont à 4 au corps à corps avec toi. Eh oui mon gars. Non, mais c'est bien. Moi, je suis là pour la gloire, moi. Oh, qu'ils y viennent, qu'ils y viennent. On me sculptera une statue à mon retour. 3. Tu prends 3 points de dégâts. Donc, 1. Et il y en a un qui va vers Tigra et un autre vers toi tout. Je lui fais... Tu vois qu'il te fonce dessus, qu'il te tape. Le chef sur Tigra. Bon, bah, je charge le chef. Tu tapes juste à côté. Du coup, je m'empare de mes stylex taillés et je commence à lui donner des coups avec mes stylex taillés, de préférence sur l'entrejambe. T'en passes pas. Sur ta droite, Ro, tu vois sortir une sorte d'ours squelettique. Tu me fais un jet Oh putain. de volonté. Un ours Ok, sans très bien. viande en plus. Aucun intérêt. Et tu vois que l'ours te saute dessus. Tu te recroquevilles. Et tu vois qu'il disparaît. Quel est ce maléfice? Tu sais pas, mais en tout cas, tu perds un point de fatigue. Toum, tu vois sortir de la tente un homme complètement ensanglanté. Une fois que l'illusion est partie, vous voyez en effet le chaman en train de gesticuler devant sa tente. Sur Ro, tu te fais taper de tous les côtés. Mon gars, tu vas ramasser ta mère. Donc normalement blessé. maintenant t'es à -1, c'est ça? T'as un malus de -1 sur tous tes jets. C'est ça. 4 réussites Tigra pour te toucher, 4 dégâts. -1 avec mon armure, c'est ça? Donc tu prends 3 points de dégâts. Sinon, j'attrape Wiz et je le balance sur le chef. J'attaque le chef. Est-ce que je peux ramasser une massue? Tu ramasses une massue, au moment où tu te baisses, les loups sautent par-dessus toi et ils sautent sur le gars. Bien efficace les loups, hein. Ouais, puis j'attaque lui là. Non mais sérieusement, j'arrive pas à faire une frappe quoi, rien du tout. Je rentre dans cette tente. Attention, Et- il se saisit d'une grande lanière enroulée autour de sa ceinture. Donc c'est un fouet, mais vous ne savez pas du tout ce que c'est. Le fouet s'enroule autour de ton cou. C'est une attaque critique. Et ça t'empêche de rentrer dans la tente. Génial. Du coup, je cours sur le chef et je le griffe et je le mords à le poignet qui tient le fouet. C'est bon, tu t'agrippes à son bras, tu commences à lui faire des dégâts.
Tu vois qu'il commence à saigner, il te regarde, serrant les dents. Ah Il y a son poignet qui se décroche et on voit son moignon parce que j'ai mordu tellement fort qu'elle lui a arraché la main. Et bah non, pas assez. Putain, ils sont pas crevés encore. Ah, ils ont beaucoup de vie. Hein. Ils sont costauds les mecs. Ah, ils sont facilement touchables, mais ils ont des armures. Hein. Putain, mais les mecs, c'est des CRS quoi. Bah, le frontal, mon gars. Ils sont plus nombreux que vous. Ah, mais moi je sors et je mets le feu de l'extérieur. Vous deux là, entre les deux tentes, Wiz et Tigra, ainsi que Ro, vous voyez en effet Waf sortir avec une bûche enflammée. Je souris. Et donc il commence à se mettre sur le côté. Sauf qu'à ce moment-là, Oh putain. Bon, Oh, il est sadique, il est sadique. vous voyez sortir une créature humanoïde qui a exactement cette tête. Un peu plus grand que Waf. Sortir de la fumée de la tente.